Imaginez, un jour, vous entendez une voix venue de l'invisible, un appel à tout quitter votre patrie, votre famille, la sécurité de ce que vous connaissez pour entreprendre un voyage vers une terre lointaine que vous n'avez jamais vue. Oseriez-vous franchir ce pas? C'est le commencement de l'une des plus grandes histoires de l'humanité, l'histoire d'Abraham, le père de la foi. Selon le livre de la Genèse, le Seigneur dit à Abraham: « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Genèse 12. Idawar. À cette époque, Abraham avait déjà 75 ans, un âge où la plupart ne désirent plus que le repos auprès des leurs. Pourtant, il choisit l'obéissance. Il partit avec son épouse Sarai et son neveu Lot, ne portant avec lui rien d'autre que la foi en la promesse divine. Après un long et difficile voyage, Abraham arriva en Canaan, la terre que Dieu appelait la terre promise. Mais ce n'était pas un territoire vide. Il était déjà habité par les Hittites, les Amorites, les Jébusiens et bien d'autres peuples, chacun avec sa culture, sa langue et surtout ses religions polythéistes mystérieuses. L'Écriture décrit la relation d'Abraham avec eux comme complexe, tantôt paisible, tantôt marquée par la tension. Au cœur de cette terre, saturée d'idoles et d'autels païens, Abraham fut appelé à rester fidèle au Dieu unique et véritable. C'est là, au sein de cette terre de conflit, qu'une alliance sacrée fut établie. À l'âge de 99 ans, Abraham reçut de Dieu un nouveau nom, Abraham, père d'une multitude de nations. Genèse 17. Die simple Nomen errant. Il devint la figure centrale d'un plan divin qui s'étend sur des millénaires, posant les fondations du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Ce commencement n'est pas seulement le récit du voyage d'un homme, c'est la naissance d'un peuple, d'une foi et d'une promesse qui transcendent le temps, et de ce seul pas de foi fut tracée l'histoire des 3000 années qui suivirent. Alors, à travers ce récit, laissons nos cœurs s'ouvrir à la force de l'espérance et demandons-nous, aujourd'hui encore, serions-nous prêts à répondre à l'appel de Dieu avec la même confiance qu'Abraham? Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. À partir du pas de foi d'Abraham, la promesse de Dieu ne s'arrêta pas. Elle s'approfondit et commença à se tisser à travers les générations. Isaac, le fils d'Abraham, porta cette promesse plus loin. Bien que sa vie ne fût pas exempte d'épreuves, son épouse, Rebecca, resta longtemps stérile. Mais dans le temps parfait de Dieu, Isaac reçut la grâce d'un fils. Ce n'était pas un enfant ordinaire. Jacob, dont le nom en hébreu signifie « celui qui supplante » ou « celui qui saisit le talon », car dès sa naissance, il luttait déjà avec son frère jumeau Ésaü, Genèse 25. Archeliuk. Ce conflit dans le sein maternel n'était pas seulement celui de deux enfants, mais l'annonce d'une lutte spirituelle entre deux nations issues d'eux, dont l'une serait choisie pour porter l'alliance divine. La vie de Jacob fut marquée par des rencontres célestes qui façonnèrent non seulement son destin, mais aussi celui de tout Israël. Unenuit, alors qu'il fuyait Ésaü et qu'il dormait la tête posée sur une pierre. Il eut un songe, une échelle dressée entre la terre et le ciel, sur laquelle montaient et descendaient des anges. Genèse 28. Shirar. Au-dessus se tenait le Seigneur, réaffirmant à Jacob la promesse jadis donnée à Abraham. Tes descendants seront comme la poussière de la terre, tu te répandras à l'Occident et à l'Orient.
au nord et au midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Genèse 28. Dans cette vision, Jacob comprit que sa vie ne lui appartenait pas seulement, mais qu'elle s'inscrivait dans un dessein divin, et que la terre où il reposait était une terre sainte. Des années plus tard, sur le chemin du retour, Jacob lutta toute la nuit avec un homme mystérieux, qui n'était pas un simple adversaire, mais un être céleste. Dans ce combat sacré, Jacob refusa de lâcher prise avant d'obtenir une bénédiction. À l'aube, il reçut un nouveau nom, Israël, qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Genèse 32. Ashba. Ce combat ne fut pas seulement physique, il fut l'expression d'une foi persévérante, celle d'un homme qui aspirait à la faveur de Dieu, et il devint le nom qui marquerait à jamais ses descendants comme le peuple de Dieu, de Jacob Nakvirent Doze Fils, chacun destiné à devenir l'ancêtre d'une tribu, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Asher, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Leurs noms résonnent encore à travers les pages de l'histoire et de la foi. Ensemble, ils formèrent les fondations de la nation d'Israël. Connus comme les 12 tribus, parmi eux, l'histoire de Joseph se distingue. Vendu comme esclave par ses frères, mais par la providence divine élevé aux plus hautes fonctions d'Égypte, afin que par lui, d'innombrables vies, y compris celles de sa propre famille, soient sauvées de la famine. Genèse 45. Tsidauba, Ainsi, à travers les épreuves et les trahisons, à travers les visions et les promesses, les enfants de Jacob devinrent les enfants d'Israël. C'est là que l'alliance d'Abraham commença à se concrétiser, non plus comme une promesse faite à un seul homme, mais comme une lignée se déployant en un peuple mis à part. Et tandis que la famille d'Israël s'établissait en Égypte sous la protection de Joseph, ce qui semblait d'abord un refuge de paix allait devenir, avec le temps, un creuset de souffrance, car dans les générations suivantes, leur nombre augmenta et leur présence éveilla la crainte des pharaons. De la bénédiction naîtrait l'oppression, et de l'oppression se lèverait un libérateur, Moïse, par lequel Dieu manifesterait de nouveau sa main puissante. Alors, méditons sur ce chemin de promesses et de lutte, et demandons-nous, sommes-nous prêts, comme Jacob, à persévérer dans le combat de la foi jusqu'à recevoir la bénédiction qui transforme nos vies? Ce qui avait commencé comme un refuge en Égypte sous la protection de Joseph se transforma peu à peu en des siècles de souffrance. À mesure que les enfants d'Israël se multipliaient, leur présence éveilla la crainte dans le cœur des souverains égyptiens. Le nouveau pharaon, qui ne se souvenait plus de Joseph, ne les vit plus comme des hôtes honorés, mais comme une menace pour son trône. Ainsi, ce qui avait été une terre d'accueil devint une maison de servitude. Le peuple choisi de Dieu fut réduit en esclavage, accablé de labeurs incessants et soumis au joug d'un royaume qui vénérait des idoles et exaltait Pharaon comme un dieu sur la terre. Pourtant, même dans l'obscurité de l'oppression, la promesse faite à Abraham battait encore dans leurs veines, leur rappelant qu'ils n'étaient pas abandonnés. Au milieu de leurs cris, Dieu suscita un libérateur. Moïse, sa vie elle-même, était un signe de la providence divine, sauvé dès l'enfance du décret de mort de Pharaon, élevé dans les palais même de l'Égypte, et plus tard interpellé par la voix de Dieu au cœur du buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Exode 3. Dans Luc. Là, sur une terre sainte, Dieu révéla son nom. Je suis celui qui suis. Exode 3. Je suis un homme porteur d'éternité et proclamant sa souveraineté sur toutes les nations et sur tous les dieux des hommes. Ce n'était pas une mission ordinaire. Moïse fut choisi pour affronter Pharaon et conduire tout un peuple hors de l'esclavage. Non par la force humaine, mais par le bras étendu du Tout-Puissant. Par Moïse,
Dieu déchaîna des signes et des prodiges qui ébranlèrent l'Égypte jusqu'à ses fondements, les plaies qui humilièrent ses idoles. La nuit de la Pâque, où le sang de l'agneau marqua les portes d'Israël, les préservant de l'ange de la mort. Exode 12. Hushan, chacun de ces actes fut à la fois un jugement contre l'Égypte et une révélation du Dieu d'Israël, lui seul maître de la vie et de la mort. Enfin, Pharaon les relâcha, et 600 000 hommes, sans compter femmes et enfants, sortirent de Ramsès vers Sukkot. Exode 12. Sancheti. Ils avaient vécu 430 ans en Égypte, et maintenant ils s'avançaient comme un peuple convoqué par Dieu, portant avec eux plus qu'un désir de liberté, l'espérance de l'alliance, mais ce voyage n'était pas seulement physique, il était spirituel. Au mont Sinaï, au milieu du tonnerre, des éclairs et du son du chauffard, le Seigneur descendit dans le feu et révéla sa loi, les 10 commandements. Gravés sur des tables de pierre, devinrent le fondement de l'identité d'Israël. Exode 20. Le premier commandement proclamait le cœur battant de leur foi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20. San, dans un monde rempli d'idoles et de faux dieux, Israël était appelé à un monothéisme radical, à adorer celui qui les avait rachetés. L'alliance fut scellée non seulement par des lois, mais aussi par une présence, car Dieu choisit de demeurer au milieu d'eux, les guidant par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, l'arche de l'alliance, façonnée selon l'instruction divine, contenait les tables de la loi, la verge d'Aaron qui avait fleuri et la manne du désert. Hébreux 9. Si, ce coffre sacré n'était pas un simple réceptacle, mais le signe visible du trône de Dieu parmi son peuple, le symbole que le Tout-Puissant lui-même marchait avec Israël, sous la conduite de Josué, successeur de Moïse. L'arche les précédait à l'entrée de Canaan, déclarant que la victoire ne viendrait ni par l'épée ni par la force, mais par la présence du Dieu vivant. Ainsi, l'Exode fut bien plus qu'une fuite de l'esclavage. Ce fut une révélation d'identité. Israël n'était pas seulement une nation délivrée de l'Égypte, il était un peuple saint, mis à part par l'alliance et uni au Dieu qui l'avait libéré d'une main puissante. Pourtant, au fil de l'histoire, leur unité allait être éprouvée, leur foi mise à l'épreuve, et leur désir d'un roi allait naître en leur sein. Ce désir les conduirait du désert à l'époque des juges, puis à l'ère des rois, où les attendrait à la fois la gloire et la tragédie, et nous, à la lumière de ce récit, osons-nous reconnaître dans nos propres traversées que chaque désert peut devenir une montagne sainte, où Dieu inscrit sa loi dans nos cœurs. Avec l'arche de l'Alliance à leur tête, les Israélites entrèrent dans la terre promise sous le commandement de Josué. Ils combattirent les nations idolâtres de Canaan, et bien que le Seigneur leur accorda de nombreuses victoires, la conquête demeura inachevée. Le pays restait couvert d'autels consacrés à de faux dieux, et le cœur d'Israël se laissait souvent séduire par la tentation de se détourner de celui qui les avait délivrés. Lorsque Josué mourut, la nation entra dans une nouvelle époque tourmentée, un temps où il n'y avait pas de roi en Israël, et comme le livre des juges le déclare solennellement, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 20 et 1. Hachewou. En ces jours, Dieu suscita des juges, des chefs charismatiques, d'hommes et femmes, qui délivraient Israël de ses ennemis et rappelaient le peuple à la fidélité de l'alliance. Des figures comme Déborah, Gédéon, Samson et Samuel se distinguent comme des rappels que le véritable roi d'Israël était le Seigneur lui-même. Pourtant, ce cycle se répétait sans cesse: rébellion, oppression, repentir et délivrance. Le pays était déchiré par les conflits, et le désir de stabilité grandissait dans le cœur du peuple à chaque génération. Sur le plan spirituel, leur cri pour un roi révélait une soif plus profonde, celle de ressembler aux nations qui les entouraient, alors même que Dieu les avait choisis pour être différents.
Finalement, le prophète Samuel, dernier des juges, oignit Saül comme premier roi d'Israël. Grand, impressionnant et apte au combat en apparence. Son règne révéla pourtant les dangers de l'orgueil et de la désobéissance. Lorsque Saül rejeta le commandement de Dieu, le Seigneur le rejeta à son tour comme roi, 1 Samuel 15. Luke, dans ce moment de faillite, Dieu éleva David, le jeune berger de Bethléem, dont le cœur était, selon le cœur de Dieu. 1 Samuel 13. Ceci, en David, le peuple trouva non seulement un guerrier qui terrassa des géants, mais un roi qui unit les tribus et porta Israël à une grandeur encore inégalée. David conquit Jérusalem, ville longtemps tenue par les Jébusiens, et en fit sa capitale. Plus qu'un geste politique, cet acte avait une dimension prophétique. Jérusalem, autrefois bastion païen, devint la cité de la présence de Dieu, le lieu où son homme habiterait. Dans l'une des batailles les plus marquantes d'Israël, David affronta les Philistins. Ce peuple venu de la mer et installé sur la côte fertile de Canaan, dans la vallée d'Éla, armé seulement d'une fronde et de 5 pierres polies. David abattit Goliath, le géant qui tournait en dérision les armées d'Israël, 1 Samuel 17. Wusha. Cette victoire ne fut pas le fruit de la force, mais de la foi en l'Éternel des armées, une vérité qui résonna tout au long du règne de David, sous son leadership. Les frontières d'Israël s'étendirent du Sinaï au sud jusqu'à l'Euphrate au nord. Pourtant, la plus grande aspiration de David n'était pas la conquête, mais l'adoration. Il désirait bâtir un temple permanent pour l'Arche de l'Alliance, afin que le symbole de la présence divine n'habite plus sous des tentes, mais dans une maison de gloire. Le Seigneur déclara que cette tâche reviendrait à son fils, Salomon. Mais David prépara le chemin, amassant les matériaux et établissant un culte qui marquerait la vie spirituelle d'Israël pour des générations. Lorsque Salomon monta sur le trône, Israël entra dans son âge d'or. Il bâtit le magnifique temple de Jérusalem, demeure de l'Arche, dont le sanctuaire intérieur resplendissait d'or et était gardé par des chérubins. La gloire du Seigneur remplit la maison, et Israël connut une paix et une prospérité sans égale. 1 Roi 8. La sagesse de Salomon attira des souverains de contrées lointaines, et le nom d'Israël se répandit dans toute la terre. Pourtant, même en ce temps de splendeur, des germes de division furent semés, car si David et Salomon avaient donné à Israël unité et puissance, le cœur du peuple restait enclin à s'égarer. Comme l'Écriture l'annoncerait plus tard, la paix du règne de Salomon n'était qu'une ombre passagère d'un royaume plus grand, encore un royaume non bâti de main d'homme, mais établi pour toujours dans l'alliance que Dieu fit avec David, promettant que son trône subsisterait à jamais. 2 Samuel 7, Luke 1c. L'ère des juges fit place à celle des rois, et la monarchie unie d'Israël atteignit son apogée sous David et Salomon. Mais l'histoire allait connaître un nouveau tournant, car à la mort de Salomon, le poids des charges et la division des cœurs allaient fracturer le royaume, ouvrant la voie au conflit, à l'exil et à la quête de restauration. Et nous, en contemplant cette ascension et ce déclin, pouvons entendre l'écho d'une question toujours actuelle. Cherchons-nous notre sécurité dans la gloire passagère des royaumes humains ou dans la fidélité éternelle du royaume de Dieu? L'âge d'or du règne de Salomon, bien qu'illuminé de sagesse et de gloire, s'avéra fragile. Sous l'éclat du temple et la prospérité d'Israël, des fissures apparaissaient déjà dans les cœurs du peuple. Salomon lui-même, malgré une sagesse sans égale, laissa son cœur être détourné par des alliances étrangères et le culte de dieux païens. Le premier livre des rois rapporte que ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel. Son Dieu, 1 Roi 11. Dans ce compromis spirituel se trouvait la semence de la division. À la mort de Salomon,
Son fils Roboam monta sur le trône. Le peuple, épuisé par les lourds impôts et les corvées forcées, le supplia d'alléger leur fardeau. Mais au lieu d'écouter les conseils avisés des anciens, Roboam suivit l'arrogance de ses compagnons, déclarant au peuple « Mon père vous a châtiés avec des fouets, mais moi je vous châtierai avec des scorpions, un roi 12. » Je sais, cette dureté brisa l'unité fragile d'Israël. 10 tribus du nord se séparèrent sous la conduite de Jéroboam, formant le royaume d'Israël avec Samarie pour capitale, tandis que Juda et Benjamin, avec les Lévites, restèrent fidèles à la maison de David à Jérusalem. Dès lors, 2 royaumes suivirent des chemins distincts, chacun luttant avec la foi et l'obéissance. Le royaume du Nord plongea rapidement dans l'idolâtrie, lorsque Jéroboam érigea des veaux d'or à Béthel et à Dan, afin d'empêcher son peuple de monter à Jérusalem pour adorer un roi 12, Arbasandling. Ce geste, rappelant le péché du désert, devint un piège qui enchaîna Israël durant des générations. Des prophètes se levèrent pour les avertir Élie sur le mont Carmel, appelant le feu du ciel. Osés pleurant leur infidélité, tel un époux trahi, mais le cœur du peuple s'endurcit. Pendant ce temps, Juda au sud resta plus longtemps attaché à l'alliance, car le temple se dressait toujours à Jérusalem, et la lignée de David subsistait. Pourtant, même là, la corruption et l'idolâtrie s'infiltrèrent, tandis que roi après roi oscillait entre fidélité à Dieu et compromis avec les nations voisines. Ce fut une époque marquée par des éclairs de réveil sous des rois justes comme Ézéchias et Josias. Mais le cycle du péché reprenait toujours. Le jugement longtemps annoncé par les prophètes finit par tomber. En 722 av. J.C. L'empire assyrien envahit le royaume du Nord, prit Samarie et dispersa les 10 tribus. Elles disparurent de l'histoire, connues sous le nom des 10 tribus perdues d'Israël, absorbées dans les terres étrangères. Leurs voix éteintes par l'assimilation, le peuple de l'Alliance, qui autrefois avait traversé la mer Rouge avec Moïse, s'évanouit en exil, rappel solennel du prix de l'abandon du Dieu vivant. Juda subsista, encore quelques temps, mais les avertissements d'Ésaïe, de Jérémie et d'autres prophètes restèrent lettres mortes, finalement. En 587 of J.C. Le roi babylonien Nabuchodonosor assiégea Jérusalem, les murailles s'effondrèrent, la ville fut incendiée. Et pire encore, le temple de Salomon, demeure de la présence divine parmi son peuple, fut détruit. Le psaume 137 exprime l'angoisse de cet exil. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion, psaume 137, et contraints de vivre en terre étrangère sous un roi païen, leurs harpes suspendues au saule, leur cœur brisé par la mémoire de ce qui était perdu. Pourtant, même dans la ruine, la main de Dieu n'était pas absente. Les prophètes rappelaient au peuple que l'exil n'était pas une fin, mais un feu purificateur, un appel à la repentance et une préparation à la restauration. Jérémie proclama une promesse d'espérance. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29. La chute des royaumes n'était pas la fin de l'histoire d'Israël, mais un tournant par lequel Dieu manifesterait encore sa fidélité. Ainsi, la monarchie unie, qui avait atteint son sommet sous David et Salomon, fut déchirée puis abaissée par l'orgueil, l'idolâtrie et la désobéissance. Mais l'alliance demeura intacte, car le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob avait juré par son propre nom que son peuple ne serait jamais totalement abandonné. Et c'est ainsi que, même en exil, l'espérance du retour et du renouveau brûlait encore dans leur cœur, préparant la voie
à l'une des restaurations les plus remarquables de l'histoire. Et nous, en contemplant ces ruines et ces promesses, sommes invités à discerner que même dans nos chutes les plus sombres, la fidélité de Dieu reste une lumière qui prépare l'aube d'une restauration nouvelle. La chute de Jérusalem et la destruction du temple de Salomon marquèrent l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire d'Israël. Pourtant, même au cœur des cendres du désespoir, la voix des prophètes avait murmuré l'espérance. Jérémie avait annoncé qu'après 70 ans de captivité, le peuple reviendrait. Jérémie 29. Ce qui paraissait impossible aux yeux des hommes était déjà inscrit dans le plan de Dieu. Ainsi, lorsque Babylone elle-même tomba sous la puissance montante de la Perse, l'histoire se remit en marche sous la main du Tout-Puissant. En 538 av J.C. Cyrus le Grand, roi de Perse, publia un décret qui stupéfia le monde antique. Contrairement aux souverains qui écrasaient les dieux et les coutumes des nations vaincues, Cyrus proclama la liberté aux exilés de Juda, leur permettant de retourner à Jérusalem et de rebâtir la maison du Seigneur. Esdras, Idause, c'était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, annoncée bien avant la naissance de Cyrus, l'appelant par son nom comme l'instrument choisi de Dieu, Ésaïe 44, 28-45. Et ce n'était pas seulement une stratégie politique, mais une orchestration divine. Pour la première fois de l'histoire, une nation exilée retrouva sa terre par décret d'un roi étranger, attestant que le Dieu d'Israël règne sur les rois et sur les empires. Le retour, cependant, ne fut pas un triomphe immédiat, mais une saison d'épreuves et de persévérance. Le temple qui jadis resplendissait d'or sous Salomon n'était plus que ruine, et ceux qui revinrent étaient peu nombreux, fragiles et entourés d'ennemis. Pourtant, sous la conduite de Zorobabel et de Josué le grand prêtre, l'autel fut relevé et les sacrifices s'élevèrent de nouveau comme une offrande de parfum devant le ciel. Bien que le nouveau temple parût modeste et sans éclat, le prophète Agé transmit cette promesse divine. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Agé 2. Dieu. Le peuple apprit alors que la présence de Dieu ne se mesure ni à la pierre ni à l'or, mais à son esprit demeurant au milieu d'eux, des décennies plus tard. En 458 av J.C. Esdras le scribe surgit comme une figure de renouveau. Ce n'était pas un guerrier, mais un homme consacré à la loi du Seigneur. À ses côtés se leva Néhémie, qui reconstruisit les murailles de Jérusalem malgré les menaces et les moqueries des nations voisines. Ensemble, ils restaurèrent non seulement les défenses de la ville, mais aussi l'identité d'alliance du peuple. Esdras lut la Torah à haute voix devant l'assemblée, du matin jusqu'à midi, et le peuple pleura en redécouvrant les paroles de Dieu. Néhémie 8, Idao. Ce fut plus qu'une reconstruction de pierre, ce fut l'éveil d'un peuple à son Dieu. Cette période prit le nom de l'époque du Second Temple, un temps où Israël vivait sous la domination des empires étrangers, tout en s'attachant à sa foi. Le Temple, bien que plus humble que celui de Salomon, devint le centre de l'adoration et de l'identité, le lieu où fêtes, sacrifices et prières reliaient la nation à son Dieu. De cette époque surgirent des traditions et des interprétations de la loi qui façonnèrent la vie juive pour des siècles. Même sous l'oppression, des éclats de courage brillèrent, comme lors de la révolte des Maccabées en 167 av J.C., où une poignée de fidèles se dressa contre l'empire séleucide. Leur victoire purifia le temple des idoles païennes et donna naissance à la fête de Hanouka, souvenir durable de la délivrance divine face à des forces écrasantes. Ainsi, le récit du retour n'était pas seulement celui d'une terre retrouvée, mais celui d'une alliance redécouverte. L'exil avait enseigné à Israël que Dieu pouvait être adoré même en pays étrangers. Mais la restauration leur rappela que ses promesses sont certaines
et que sa miséricorde demeure à jamais, la période du Second Temple devint à la fois un témoignage de résilience et une scène d'attente, car les prophètes annonçaient la venue d'un autre, plus grand que le Temple ou la loi, qui établirait une alliance non plus gravée sur des tables de pierre, mais inscrite dans les cœurs des hommes. Et ainsi, tandis qu'Israël rebâtissait sa ville et restaurait son sanctuaire, le peuple continuait d'attendre l'accomplissement de la promesse ultime de Dieu. Un royaume plus grand que Babylone ou la Perse, plus grand encore que ceux de David et de Salomon, un royaume éternel qui ne passerait jamais, et dans cette attente résonnait déjà l'espérance d'un Messie, lumière d'une alliance nouvelle. Le Second Temple se dressait comme un symbole de résilience et d'alliance renouvelée. Pourtant, l'indépendance d'Israël demeurait fragile. Après les brèves gloires du royaume des Maccabées, l'ombre de Rome s'étendit sur la terre. En 68 of J.C. Le général romain Pompée entra à Jérusalem et, par sa conquête, brisa le dernier vestige de la souveraineté juive. La Judée devint un État vassal, soumis à la puissance d'un empire qui se glorifiait de sa loi, de sa discipline et de sa force militaire, mais qui adorait une multitude de dieux et élevait César au rang divin. Le peuple de Dieu se retrouva une fois de plus pris entre son désir ardent de liberté et l'écrasante domination étrangère. Au commencement, la présence romaine s'imposa avec une tolérance fragile. Le temple restait debout, les sacrifices continuaient, et le peuple poursuivait sa vie quotidienne. Pourtant, sous la surface, la tension grandissait, les gouverneurs romains, souvent indifférents ou hostiles à la foi juive, imposaient de lourds impôts et profanaient les lieux sacrés par leurs symboles d'autorité. Une colère sourde s'allumait dans les cœurs d'Israël, une colère qui n'allait pas tarder à se transformer en révolte ouverte. C'est précisément à cette époque, sous l'occupation romaine, qu'apparut en Galilée une figure appelée à changer le cours de l'histoire. Jésus de Nazareth, né à Bethléem, proclama le royaume de Dieu, non par les armes ni par la rébellion, mais par des paroles de vie et des œuvres de miséricorde. Beaucoup virent en lui le Messie promis, l'accomplissement de l'alliance faite à Abraham et à David. Pourtant, son message de repentance, d'amour et d'autorité divine défiait à la fois les chefs religieux et la puissance romaine. Rejeté par une grande partie de son peuple et condamné par Rome, il fut crucifié hors de Jérusalem sous Ponce Pilate. Pour ses disciples, la croix ne fut pas une défaite, mais une victoire, car ils témoignèrent qu'il était ressuscité le troisième jour. Pour la nation juive cependant, la crucifixion de Jésus ne mit pas fin à la lutte contre Rome. Les tensions s'intensifièrent au contraire. Le peuple, épuisé par l'oppression étrangère et animé par son désir de délivrance, se souleva en l'an 66 après J.C. Ce fut la première guerre judéo-romaine, une lutte désespérée pour la liberté contre un empire sans égal, en discipline et en force. Pendant 4 années, le conflit fit rage, jusqu'à ce qu'en 70 après J.C. les légions romaines sous Titus assiègent Jérusalem, les murailles de la ville furent percées, ses habitants massacrés ou réduits en esclavage. Et le temple, la splendide restauration d'Hérode du Second Temple, fut incendiée. Joseph, l'historien juif témoin du drame, rapporte qu'environ 1 million de vies furent perdues et que des milliers furent emmenés enchaînés. La destruction du temple dépassait la perte d'un simple édifice, elle marquait la brisure du cœur d'Israël. Là où résidait le nom de Dieu, là où les sacrifices s'élevaient, là où la présence du Tout-Puissant emplissait jadis le sanctuaire de gloire. Il ne resta que des ruines. Jésus lui-même avait annoncé ce moment en déclarant « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée ». Matthieu 24 contre 2. La prophétie s'accomplit et,
avec elle. L'ancien ordre du culte fut définitivement bouleversé. Bien que certains Juifs demeurassent sur la terre, beaucoup furent dispersés, vendus comme esclaves ou contraints à l'exil une fois encore. L'arc de Titus se dresse encore aujourd'hui à Rome, ses reliefs représentant les dépouilles de Jérusalem la menorah d'or. Les vases sacrés, exhibés comme trophées de victoire, ce qui avait été confié comme trésor saint devint symbole d'humiliation, mais l'histoire ne s'arrêta pas là. En 132 apr. J.C., sous la conduite de Simon Bar Kokhba, les Juifs se rebellèrent à nouveau. Pendant 3 années, ils combattirent avec acharnement, mais une fois encore, les légions romaines écrasèrent la résistance. La dévastation fut terrible. Des villages entiers furent anéantis. Des centaines de milliers de vies supprimées, et les survivants interdits d'accès à Jérusalem. L'empereur Hadrien rebaptisa la terre Syria Palestina, une insulte délibérée, destinée à effacer l'identité d'Israël, en rappelant leurs anciens ennemis, les Philistins. Jérusalem elle-même fut reconstruite comme colonie romaine appelée Aelia Capitolina, avec un temple dédié à Jupiter, à l'emplacement même où s'élevait jadis la maison du Seigneur. Ainsi la terre fut vidée de son peuple, et Israël fut jeté dans une dispersion qui devait durer des siècles. Pourtant, bien que la ville fût tombée et que le temple fut réduit en cendres, l'alliance de Dieu demeura intacte. Les prophètes avaient annoncé l'existence d'un reste préservé, d'une espérance qui survivrait à l'exil comme aux empires, car le Dieu qui disperse son peuple est aussi celui qui promet de le rassembler à nouveau. Même au cœur des ruines, une semence de restauration subsistait, cachée mais vivante, attendant son temps fixé. Et nous, en contemplant cette histoire, n'entendons-nous pas un appel à réfléchir sur la fidélité de Dieu malgré les ruines, sur la force d'une espérance qui traverse les siècles et sur la promesse d'un jour où celui qui a dit « Je vous rassemblerai » accomplira sa parole? La dévastation des conquêtes romaines laissa Jérusalem en ruine et le peuple juif dispersé jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui avait autrefois été une nation unie dans la terre promise devint désormais un peuple éparpillé, portant sa foi et la mémoire de Sion sur des sols étrangers. Cette dispersion, connue sous le nom de diaspora, fut à la fois une malédiction et un appel. Une malédiction à cause des persécutions endurées, mais aussi un appel, car même en exil, il demeurait témoin du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au 7e siècle, lorsque les armées islamiques balayèrent le Moyen-Orient, les communautés juives subsistaient encore en Palestine, environ 150 000 âmes. Sous le califat d'Omar, les Juifs furent autorisés à rentrer à Jérusalem après des siècles d'interdiction. Un petit accomplissement de leur désir ardent. Pourtant, leur existence restait grevée de restrictions et d'impôts écrasants. Beaucoup quittèrent les champs de Judée, abandonnant la vie rurale pour chercher refuge dans les villes ou partir vers de nouvelles terres. Peu à peu, la présence juive dans leur antique patrie s'amenuisa, et le peuple se vit de plus en plus dispersé. La fin du quasi 11e siècle apporta des tempêtes plus sombres encore. En 1099, les croisés s'emparèrent de Jérusalem dans le sang et le feu. Les chroniques rapportent qu'aucun âge ni aucune foi ne furent épargnés. Juifs et musulmans furent massacrés dans les rues. Les synagogues furent incendiées avec les fidèles enfermés à l'intérieur, une image insoutenable de la souffrance vécue. À travers l'Europe, les communautés juives devinrent elles aussi des cibles pendant les croisades, notamment le long du Rhin et du Danube, où des communautés entières furent exterminées. Ces tragédies dépassaient les enjeux politiques. Elles résonnaient comme l'écho d'une hostilité ancienne entre ceux qui adoraient le Dieu vivant et les puissances du monde déchaînées contre son peuple. Pourtant, même au cœur de ces horreurs, le peuple juif ne disparut pas, dispersé à travers l'Europe, le Moyen-Orient. Et au-delà, ils adoptèrent de nouvelles identités liées à leur lieu d'exil
En Allemagne, dans le nord-est de la France, ils devinrent les Juifs ashkénazes. En Espagne et au Portugal, les séfarades. En Égypte, en Irak et au Yémen, les Mizraïm. En Asie centrale et dans le Caucase, les Boukarans. Chaque groupe portait avec lui la Torah, les prières et la mémoire de Sion, s'adaptant aux cultures étrangères tout en gardant précieusement son identité d'alliance. Le Moyen-Âge fut également marqué par les pogroms, les expulsions et la menace constante de conversion forcée en Espagne. Après des siècles d'épanouissement sous la domination islamique, les Juifs durent affronter en 1492 le décret de l'Alhambra qui les expulsa du pays. Beukop fuirent vers l'est. Certains trouvant refuge sous l'Empire ottoman, qui les accueillit dans des villes comme Istanbul, Thessalonique et Jérusalem. D'autres traversèrent en Afrique du Nord ou, plus tard, vers le Nouveau Monde. Chaque migration fut douloureuse, mais elle accomplissait l'image ancienne annoncée dans le Deutéronome. L'Éternel te dispersera parmi toutes les nations, d'une extrémité de la terre à l'autre. Deutéronome 28 contre 64. Ce qui avait été prédit devint réalité, mais aussi la promesse que Dieu ne les abandonnerait jamais totalement. Au milieu de ces souffrances, les érudits juifs devinrent des instruments de lumière, préservant l'écriture et la sagesse à travers les âges. Durant la Renaissance, c'est souvent par leurs mains que les savoirs antiques passèrent en Europe, façonnant le tissu même de la pensée occidentale, mais cette influence ne les protégea pas de la haine. Les Lumières apportèrent de nouvelles opportunités, mais aussi de nouvelles formes d'antisémitisme, où les préjugés se transformèrent, passant de l'hostilité religieuse au mépris racial et culturel. Le peuple d'Israël marcha sur un chemin étroit, survivant grâce à sa résilience, sa foi et son espérance en une restauration. Ainsi, le Moyen-Âge ne fut pas seulement des siècles d'errance, mais aussi des siècles d'affinement. Le peuple juif, bien qu'écrasé et dispersé, subsista comme témoin vivant de l'Alliance. Leur survie elle-même devint un témoignage de la fidélité de Dieu, un mystère défiant la puissance des empires et la fureur des nations. Même si la terre de leur père semblait perdue à jamais, le désir de Sion ne s'éteignit jamais. Chaque prière, chaque fête, chaque sédère de Pessa s'achevait par les mêmes mots sur leurs lèvres. L'an prochain, à Jérusalem. Yaz est ainsi, à travers le sang et l'exil, à travers l'étude et la prière, Israël porta son espérance jusque dans l'époque moderne, où le rêve du retour allait un jour se ranimer, non plus seulement comme un murmure de foi, mais comme un mouvement destiné à transformer le cours de l'histoire. N'est-ce pas là une invitation à contempler la persévérance d'un peuple façonné dans la souffrance, mais porté par l'espérance, et à méditer sur la fidélité d'un Dieu qui, même dans la dispersion, prépare le chemin du retour et de la promesse accomplie? Des siècles d'exil avaient forgé un peuple dispersé parmi les nations, mais uni par la mémoire et l'espérance, où qu'il soit chassé dans les marchés d'Europe, les déserts d'Afrique du Nord, ou les cités de l'Empire ottoman, leurs prières revenaient toujours vers un seul lieu, Jérusalem. À chaque Pâques, ils proclamaient avec ferveur « L'an prochain à Jérusalem ». Ce désir n'était pas une simple nostalgie d'une patrie perdue, mais l'écho de la prophétie, le frémissement des promesses que Dieu avait prononcées depuis longtemps par la bouche de ses prophètes. « Je les ramènerai pour qu'ils habitent à Jérusalem. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, avec vérité et justice. » Zacharie 8. Au XIXe siècle, alors que l'antisémitisme s'intensifiait en Europe, l'antique espérance du retour prit la forme d'un mouvement moderne. Les pogroms en Russie, les expulsions et les pressions croissantes de l'assimilation en Occident convainquirent beaucoup que la survie du peuple juif ne pouvait plus reposer sur la tolérance des puissances étrangères. De ce creuset naquit une vision à la fois ancienne et nouvelle, la renaissance d'une patrie juive, Theodor Herzl.
journaliste austro-hongrois, devint la voix de cette vision en 1896. Il publia Der Judenstaat, l'état des Juifs, affirmant que les Juifs ne pouvaient plus errer comme des étrangers parmi les nations, mais devaient se rassembler de nouveau dans leur propre terre. L'année suivante, en 1897, il convoqua le premier congrès sioniste à Bâle. En Suisse, là, des délégués venus du monde juif proclamèrent l'objectif d'établir un foyer national en Palestine, la terre de leur père. Herzl écrivit dans son journal « À Bâle, j'ai fondé l'État juif, si ce n'est pas dans 5 ans, ce sera dans 50. Tout le monde le verra. » Ces paroles furent prophétiques, le mouvement sioniste gagna en force, non seulement par nécessité politique, mais aussi parce qu'il résonnait avec l'identité d'alliance d'Israël. Bien que Herzl lui-même l'abordât d'un point de vue séculier, d'innombrables Juifs y virent la main de Dieu, ramenant son peuple comme les prophètes l'avaient annoncé. Ésaïe avait écrit « Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, il recueillera les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. » Ésaïe 11. Chaque pas vers Sion devenait, pour beaucoup, l'accomplissement tangible de cette promesse. L'histoire elle-même ouvrit des portes en 1917, au cœur de la Première Guerre mondiale. Le gouvernement britannique publia la déclaration Balfour, exprimant son soutien à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. Bien que cette déclaration mêlât intérêts politiques et préjugés, elle demeura une étape décisive vers la restauration. C'était comme si les nations elles-mêmes, sans le savoir, étaient entraînées dans les desseins de Dieu. L'effondrement de l'Empire ottoman après la guerre plaça la Palestine sous mandat britannique. Des vagues d'immigrants juifs revinrent dans la terre ancestrale, y construisant des fermes, des villages et des écoles. Mais chaque avancée suscita résistance et conflits, car la terre n'était pas vide. Les Arabes qui y vivaient depuis des siècles accueillirent ce mouvement nouveau avec méfiance et hostilité. La violence éclata, et le sol de la terre promise s'imprégna de nouveau du sang des luttes. Cependant, le rêve ne put être éteint contre toute opposition. Le sionisme s'enracina toujours plus, nourri non seulement par la politique, mais aussi par la foi. Par la conviction que ce que les prophètes avaient annoncé s'accomplirait, le peuple dispersé comme des eaux desséchées à travers les nations commençait à se relever, tout comme Ézéchiel l'avait vu en vision. « Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ézéchiel 37. Lou, ainsi, descendre de l'exil et du poids des siècles. Le mouvement sioniste surgit à la fois comme une force politique et un réveil spirituel. Il fut le déploiement d'une alliance antique dans l'histoire moderne, préparant la scène pour l'un des chapitres les plus saisissants de tous, la renaissance de la nation d'Israël, et nous, en contemplant ce chemin de dispersion et de retour, pouvons discerner que les promesses de Dieu ne périssent jamais, mais qu'elles s'accomplissent au temps fixé, ravivant l'espérance dans les cœurs de ceux qui attendent son salut. Alors que le rêve de Sion se faisait plus fort, l'histoire elle-même sembla se dresser contre le peuple juif avec une obscurité plus profonde que tout ce qu'il avait affronté auparavant. Le XXe siècle s'ouvrit avec des promesses, mais il libéra aussi des horreurs d'une ampleur sans précédent. En Europe, des siècles de préjugés trouvèrent leur expression la plus terrible dans la montée de l'Allemagne nazie. Ce qui avait commencé par une rhétorique haineuse et des lois discriminatoires s'éleva rapidement en la tentative d'anéantissement la plus systématique que le monde ait jamais connue. 6 millions de juifs hommes, femmes et enfants furent traqués, aufhängt, gazés et brûlés dans les fours de la Shoah. Les images de cette tragédie restent gravées dans la mémoire humaine. Des familles déchirées sur les quais d'Auschwitz, des enfants serrant la main de leur mère en entrant dans les chambres à gaz, des piles de chaussures et de lunettes laissées par ceux qui ne reviendraient jamais, des communautés entières
qui avaient prospéré durant des siècles, disparurent en fumée et en cendres. Pour le peuple juif, la Shoah ne fut pas seulement une destruction physique, mais une blessure spirituelle si profonde que les mots peinent à la contenir. Pourtant, même là, dans la vallée de l'ombre de la mort, l'antique promesse subsistait. Le prophète Ézéchiel avait contemplé une vision d'une vallée remplie d'ossements desséchés, dispersés et sans vie, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu souffle sur eux et qu'ils se lèvent. Une armée puissante. Ézéchiel 37. Ling. La Shoah semblait être cette vallée, et cependant, de ses cendres, le souffle de la restauration allait venir. La fin de la Seconde Guerre mondiale laissa la conscience des nations bouleversée. Pour beaucoup, l'ampleur même de la souffrance juive éveilla une urgence morale. Ce peuple, privé de patrie depuis près de 2 millénaires, devait retrouver une terre qui lui appartienne. La compassion fut émue, mais au-delà de la pitié humaine, c'était la main de Dieu qui dirigeait le cours de l'histoire, transformant même la tragédie en chemin de promesse. En 1947, les Nations Unies votèrent un plan de partage de la Palestine en 2 États, l'un juif, l'autre arabe. La décision suscita de vives controverses et fut rejetée par les nations arabes voisines. Mais pour les Juifs, ce fut un moment de destinée. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion se leva à Tel Aviv et proclama la création de l'État d'Israël. Pour la première fois depuis l'exil babylonien, les enfants de Jacob retrouvaient une nation souveraine sur la terre promise à Abraham, comme l'avait prophétisé Ésaïe. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine Sion était-elle en travail qu'elle a enfanté ses fils. Ésaïe 66. Ce qui paraissait impossible s'accomplit aux yeux du monde entier, mais la naissance vint avec le sang. Quelques heures à peine après la déclaration d'indépendance, Israël fut envahi par les armées d'Égypte, de Jordanie, de Syrie et d'Irak. Inférieurs en nombre et en armement, les habitants du jeune État luttèrent pour leur survie. Contre toute attente, ils résistèrent. La guerre d'indépendance fut non seulement une victoire militaire, mais un signe spirituel. Le Dieu qui avait dispersé son peuple parmi les nations l'avait maintenant rassemblé, et bien qu'entouré d'ennemis. Il tenait debout. La création d'Israël ne mit pas fin au conflit. Elle marqua plutôt le commencement d'un nouveau chapitre rempli de guerres, de luttes et de négociations. Mais elle fut aussi la preuve visible de la fidélité de l'alliance divine, car le même Seigneur qui avait parlé à Abraham sous les étoiles, « À ta descendance je donnerai ce pays » Genèse 15, 18, avait, à travers des millénaires d'exil, d'esclavage, de persécution et de quasi-anéantissement, accompli sa parole. Ainsi, du plus profond des ténèbres de l'histoire, naquit la renaissance d'une nation. La Shoah révéla les abîmes du mal humain. Mais la fondation d'Israël révéla la persistance de la promesse divine. L'histoire du peuple de Dieu, loin de s'achever dans le désespoir, renaquit dans l'espérance. Et lorsque le monde vit le drapeau d'Israël se lever de nouveau sur la terre de Sion, il devint clair que l'alliance demeurait vivante, intacte, et qu'elle poursuivait encore son chemin vers son accomplissement ultime. La naissance d'Israël en 1948 ne fut pas la fin de l'histoire, mais l'ouverture d'un nouveau chapitre, à la fois marqué par la lutte et porté par la promesse, comme un enfant né en pleine guerre. La jeune nation prit son premier souffle sous le feu, et depuis, sa survie n'a cessé d'être mise à l'épreuve. Les nations arabes environnantes, rejetant le plan de partage des Nations Unies, déclenchèrent la guerre, immédiatement après l'indépendance, donnant le ton à des décennies de conflits. Pourtant, contre toute attente, Israël subsista, son existence même devenant un témoignage de la fidélité de l'alliance divine. Au fil des années, Israël affronta des guerres répétées qui façonnèrent son destin. En 1956,
Lors de la crise de Suez, il combattit aux côtés de la Grande-Bretagne et de la France contre l'Égypte, affirmant sa place sur la scène mondiale. En 1967, la guerre des 6 jours stupéfia le monde. Entouré d'ennemis, Israël frappa avec rapidité et décisivité, s'emparant de la vieille ville de Jérusalem, de la Cisjordanie, de Gaza, du Sinaï et du plateau du Golan. Pour la première fois depuis près de 2000 ans, les Juifs purent de nouveau prier au mur occidental. Touchant les pierres antiques qui avaient vu passer gloire et ruine, beaucoup virent dans cet instant l'accomplissement de la prophétie, car Jésus avait annoncé que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc 20 et 1 HC. Mais les victoires amenèrent de nouveaux défis. La prise de territoire déclencha des disputes qui persistent encore aujourd'hui, mêlant questions de terre, de souveraineté et de justice à des siècles d'histoire. En 1973, le jour le plus saint du calendrier juif, Yom Kippour, Israël fut attaqué par l'Égypte et la Syrie. Cette guerre faillit briser la nation, mais elle survécut. Chaque conflit grava dans l'âme d'Israël la vérité que son existence ne reposait pas seulement sur la force militaire, mais sur la main invisible du Dieu qui avait dit « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira » Genèse 12. Au fil des décennies, le désir de paix grandit aussi intensément que les combats pour la survie. Dans les années 1990, un souffle d'espérance apparut avec les accords d'Oslo, signés entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine. Les poignées de main sur la pelouse de la Maison-Blanche éveillèrent le rêve que l'antique inimitié puisse céder la place à la réconciliation, mais la paix se révéla insaisissable. Les années suivantes furent marquées par de nouvelles violences, des soulèvements et des cycles de représailles. Les implantations s'étendirent, la méfiance s'accrut, et la vision de 2 peuples vivant côte à côte sembla s'éloigner toujours davantage. Pourtant, le souffle prophétique des Écritures rappelle que l'histoire d'Israël a toujours dépassé la politique et la puissance. C'est l'histoire d'un peuple choisi pour témoigner du Dieu unique, même au milieu du feu et de la tempête. Les conflits modernes qui embrassent Jérusalem et la Cisjordanie résonnent encore avec les paroles du psalmiste. Priez pour la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs, et la tranquillité dans tes palais. Psaume 122. Ludautsi, Ainsi. Israël moderne se tient au carrefour de l'histoire déchirée entre guerre et paix, survie et réconciliation, mémoire et espérance. La terre est marquée par le sang, mais elle est aussi sanctifiée par la prière. L'histoire n'est pas achevée, mais elle demeure vivante de promesses. Car de même que Dieu ramena jadis son peuple de l'exil, lui seul détient la clé d'une paix durable. Les luttes d'aujourd'hui, si féroces soient-elles, ne sauraient effacer l'alliance éternelle, scellée avec Abraham, confirmée par les prophètes et transmise de génération en génération. Et ainsi, même au cœur du conflit, Israël demeure un témoignage vivant, un rappel que les promesses de Dieu subsistent et qu'un jour, d'une manière que le monde ne peut encore concevoir, son shalom, sa paix parfaite, recouvrira Jérusalem comme l'aurore éclaire la terre. De l'appel d'Abraham à la naissance de l'Israël moderne, le parcours du peuple juif s'étend sur près de 4000 ans, une histoire de promesses et d'exil, de destruction et de restauration, de souffrances indicibles, mais aussi d'une espérance jamais éteinte. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une nation, mais un témoignage vivant du Dieu, qui parle, qui agit et qui accomplit son alliance à travers les âges. Chaque chapitre révèle une même trame. Dieu appelle, son peuple chancelle. Le jugement tombe, mais sa miséricorde restaure. Abraham fut appelé à quitter sa patrie et à marcher par la foi. Jacob lutta avec Dieu et devint Israël.
Moïse conduisit un peuple hors de l'esclavage pour entrer dans l'alliance. David et Salomon bâtirent un royaume et un temple que l'orgueil et l'idolâtrie conduisirent ensuite à la ruine. Les prophètes pleurèrent, les exilés gémirent. Mais toujours la promesse subsista, même lorsque le temple fut détruit et que le peuple fut dispersé parmi les nations. Les paroles de Jérémie résonnaient encore. Je rétablirai les biens de Jacob. J'aurai compassion de ses demeures. Jérémie 30, Sheba, la renaissance d'Israël, en 1948, après la vallée des ossements desséchés de la Shoah, demeure l'un des plus grands miracles de l'histoire moderne. C'est comme si la main de Dieu avait écrit à travers les siècles. Son alliance ne peut être brisée, les nations s'élèvent et s'effondrent, les empires conquièrent et disparaissent, mais la parole donnée à Abraham demeure. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Genèse 17. Pourtant, cette histoire n'est pas achevée. Les conflits actuels, les cris pour la paix, les prières qui montent des murs de Jérusalem témoignent d'une attente plus profonde, celle du shalom de Dieu. Car la véritable paix ne viendra pas seulement des traités humains, mais de l'accomplissement des promesses inscrites dans l'Écriture. Les prophètes ont entrevu un jour où les épées seraient transformées en socs de charrue, où les nations n'apprendraient plus la guerre, et où la connaissance du Seigneur remplirait la terre comme les eaux recouvrent la mer. Ésaïe 2. 4. Habakkuk 2. Chaussée. Ainsi. Cette histoire n'appelle pas seulement au souvenir, mais à la réponse. Elle nous invite à voir, dans le cheminement d'Israël, la fidélité de Dieu, à reconnaître, dans leur survie, le signe que sa parole demeure, et à éveiller en nos propres cœurs l'appel à revenir à lui, de même qu'Israël fut choisi pour être la lumière des nations. Ésaïe 49. Luc. Nous sommes aussi appelés à marcher dans cette lumière, à vivre comme témoins de vérité, d'espérance et de réconciliation dans un monde encore déchiré. En concluant ce voyage à travers le temps, ne le regardons pas comme un récit du passé, mais comme une histoire vivante dans laquelle nous nous tenons nous aussi. Le Dieu qui appela Abraham appelle encore aujourd'hui. Le Dieu qui restaura Israël restaure encore des vies brisées. Le Dieu qui promit la paix l'offre toujours à ceux qui se tournent vers lui. Puissions-nous alors graver ces leçons dans nos cœurs, en nous souvenant, en croyant et en agissant, car l'histoire d'Israël est, en définitive, l'histoire de l'amour immuable de Dieu, et elle nous invite à placer notre confiance non dans les puissances humaines, mais dans l'alliance éternelle du Seigneur. Priez pour la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs, et la tranquillité dans tes palais. Psaume 122. Laudato. Et que cette prière ne demeure pas seulement sur nos lèvres, mais façonne notre manière de vivre jusqu'au jour où son règne viendra et où sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.